Comment faire des lives sur YouTube? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo et plutôt dans cette série de vidéos parce que ça va être une série de 3 vidéos minimum où je vais vous montrer comment faire des lives sur YouTube. Alors, j'ai préparé pour vous un petit texte qui va vous permettre de savoir un petit peu ce que nous allons voir durant ces sessions et comme ceci, ça vous permettra de voir là où vous avez besoin d'aller. Alors, cette première, j'ai découpé ça en 5 étapes. La première étape, c'est votre connexion Internet. C'est ce qui va être les fondements de savoir si vous pouvez, oui ou non, faire des lives. Lorsqu'il s'agit d'envoyer des vidéos sur YouTube, ça n'a pas vraiment d'importance votre connexion Internet. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais lorsque vous avez besoin de faire du live, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une connexion Internet qui soit solide. Et ça, on va parler de ça dans cette vidéo. Il va y avoir également le deuxième point qui est 2 choses. Le matériel que vous possédez actuellement pour votre PC, est-ce qu'il est suffisamment puissant pour réaliser des lives et de quel matériel vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser votre live. Une webcam, un micro, de l'éclairage, il y a quand même un minimum et je vous expliquerai ça également. Nous allons avoir aussi besoin d'un logiciel pour pouvoir réaliser ces directs. C'est ce que nous verrons également dans cette vidéo. Alors, la partie 1 et 2 que je viens de vous énumérer, on va voir ça dans cette vidéo. La partie 3 et 4, on verra ça dans une seconde vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de cocher la cloche de notification pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos qui vont sortir. Dans la partie numéro 2 de cette formation sur comment faire des lives sur YouTube, nous verrons la configuration du logiciel pour YouTube. Le logiciel que nous allons choisir et que je vais vous montrer et dont je vais vous parler un petit peu ici, il faut le configurer et il faut aussi configurer votre chaîne YouTube pour pouvoir réussir à faire des directs. Ensuite, nous verrons l'environnement de votre live, c'est-à-dire toute la partie graphique qui concerne le logiciel que j'ai choisi pour faire des directs. Je vous reparlerai également de ce logiciel, pourquoi est-ce que je l'ai choisi, mais en tout cas nous verrons l'environnement graphique, comment est-ce qu'on rajoute des images, comment est-ce qu'on rajoute des scènes, comment est-ce qu'on rajoute des transitions, comment est-ce que l'on rajoute un grand nombre de choses. Et ça, nous verrons ça dans la partie numéro 2 de cette formation. Et enfin, la dernière partie, la partie numéro 5 de ce qui est important selon moi pour faire des lives, c'est toute la partie, le rendez-vous avec vos utilisateurs et mes conseils en plus. J'ai fait plus de 250 heures de direct et je vais vous livrer les différentes choses que j'ai appris pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs ou pour que vous avanciez plus vite ou pour que ce soit que vos lives en fait servent à quelque chose. Donc on va voir tout ça dans cette série de vidéos, donc n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner, de cocher la cloche de notification et sachez que en cliquant sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous, vous trouverez les liens dont je vais parler dans cette vidéo, que ce soit le logiciel, que ce soit les différentes choses. Donc pensez à bien cliquer sur le bouton plus et de regarder le descriptif dans la rubrique des liens. Vous trouverez donc tous les liens qui concernent cette vidéo. Voilà, alors par quoi nous allons commencer? Comme il est indiqué ici, nous allons parler de la connexion Internet parce que la fois précédente, je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo que je vous remettrai ci-dessous dans le bouton plus les liens. Vous avez besoin de créer une chaîne Internet, mais ça finalement, ce n'est pas forcément la toute première étape. Même si créer une chaîne Internet, ça vous permettra d'interagir avec d'autres chaînes, ça vous permettra de mettre des vidéos qui ne sont pas des lives, mais c'est pas forcément la première étape. La première étape va consister à tester votre connexion Internet pour savoir si vous avez la possibilité de réaliser des lives. La première chose que vous devez savoir, c'est que je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour faire des lives. Parce que faire des vidéos et les mettre sur Internet, c'est un processus qui peut se faire et qui peut prendre du temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Quelle que soit la puissance de votre ordinateur, vous allez tourner la vidéo, vous allez faire le montage et ensuite vous allez faire le rendu. Et toutes ces étapes-là, elles peuvent prendre du temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais lorsque vous faites un live, il faut que l'information à la fois que vous êtes en train de réaliser, elle se traite sur votre ordinateur et elle soit envoyée sur YouTube pour que YouTube puisse la diffuser à vos utilisateurs. C'est le principe du direct. Donc, un direct, comment ça se passe? Vous avez ici votre logiciel, votre préparation que vous avez réalisée et ça c'est votre ordinateur, c'est chez vous, ça c'est chez vous que ça se passe, voilà, c'est ici on va dire chez vous,
j'ai commandé une tablette graphique et normalement ça devrait être plus simple la prochaine fois que je ferai des schémas. Donc ça c'est chez vous, ça veut dire que ici vous avez votre ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, enfin ça peut évidemment en avoir pour la bonne et simple raison que par rapport à la puissance dont vous allez avoir besoin. Donc là vous avez votre ordinateur et vous avez préparé votre direct avec les conseils que je vais vous donner donc dans cette série de vidéos, et à partir de ce moment-là, eh bien vous allez avoir besoin de deux choses. La première, c'est que lorsque vous allez lancer votre direct, vous allez avoir ici un flux vidéo qui va être généré. Quand vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, eh bien il y a la vidéo qui se lance, si vous avez de la vidéo, il y a le son, il y a éventuellement le partage de votre écran, il y a un certain nombre de choses qui vont générer un flux vidéo, et ça c'est la première étape, c'est-à-dire que ce flux vidéo qui va être généré par le logiciel, il faut que votre ordinateur ait la puissance nécessaire pour pouvoir être capable de gérer ce flux vidéo, l'ensemble des choses que vous êtes en train de montrer. Ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que vous avez cette partie qui consiste en fait à avoir la puissance nécessaire pour faire les choses que vous montrez, il va falloir que votre ordinateur en temps réel, c'est-à-dire en même temps que vous êtes en train de faire ça, il va falloir qu'il soit capable d'encoder tout ce que vous êtes en train de faire, ce flux vidéo, il va falloir qu'il soit capable de l'encoder pour pouvoir l'envoyer dans la deuxième étape qui va, là où il va nous manquer une troisième étape, mais c'est pas grave. Il va falloir que votre ordinateur soit capable d'encoder pour pouvoir l'envoyer directement sur les serveurs de YouTube. Là, on va dire que c'est YouTube. Et ensuite, on verra votre utilisateur final, c'est-à-dire la personne à qui vous souhaitez apporter de la valeur. Votre utilisateur. C'est catastrophique. Voilà, donc en fait, votre ordinateur doit être capable à la fois de supporter ce que vous êtes en train de faire, les choses que vous êtes en train de montrer, et à la fois d'encoder la vidéo pour pouvoir l'envoyer sur YouTube. Et enfin, la troisième étape, donc qui va aussi dépendre de l'envoi vers YouTube, c'est votre connexion ici Internet. Alors je ne sais pas trop comment je vais le notifier, mais voilà, vous avez compris, je vais l'appeler con, ce sera très bien. Votre connexion Internet, voilà, pour pas qu'on soit trop vulgaire. Donc, il faut que votre ordinateur soit capable de faire ça, et il faut que votre connexion Internet soit également suffisamment puissante. Donc, pour la deuxième étape, il faut que votre processeur et votre mémoire et la vitesse de votre ordinateur soient capables de faire ça, et ensuite que votre connexion Internet soit capable de faire ça. Ensuite, ça va arriver sur les serveurs de YouTube. Donc là, si vous avez une bonne connexion Internet, en général, les serveurs de YouTube y suivent. C'est-à-dire qu'ils ont une infrastructure qui permet de faire énormément de choses. Il peut arriver que selon les heures de pointe, puisse y avoir quelques soucis sur YouTube, mais c'est relativement rare, et si vous avez les conditions requises en 1, 2 et 3, normalement il n'y a pas de souci lorsque vous envoyez les différentes choses sur le serveur YouTube. Donc une fois que vous avez lancé votre direct, que vous avez appuyé sur le bouton d'enregistrement, la deuxième phase se fait par rapport à YouTube. Donc si entre vous et YouTube, il n'y a pas de problème par l'intermédiaire de votre étape numéro 3 qui est votre connexion Internet, là, a priori, vous pourrez faire des lives et il n'y aura pas de soucis. Enfin, sauf si les étapes 1 et 2 ne sont pas réunies, mais malgré tout, c'est plus important d'avoir une bonne connexion Internet que d'avoir du bon matériel, pour la bonne et simple raison que le matériel, vous pouvez le changer, votre connexion Internet, c'est pas toujours le cas. Donc une fois que vous avez donc ces éléments là, ça va être envoyé sur les serveurs de YouTube, et après en fait les utilisateurs vont se connecter sur YouTube. C'est pas YouTube qui envoie aux utilisateurs, enfin si, c'est YouTube qui envoie aux utilisateurs, mais c'est vos utilisateurs en fait qui vont être dépendants pour votre live. C'est-à-dire que vos utilisateurs, vous avez beau envoyer la meilleure qualité avec la meilleure connexion Internet, avec tout ce qui va bien, si vos utilisateurs n'ont pas une connexion Internet suffisante pour visualiser votre live, c'est-à-dire les paramètres de votre live, eh bien il est possible que votre utilisateur numéro 1 ne rencontre aucune difficulté, votre utilisateur numéro 2 ait quelques saccades, et votre utilisateur numéro 3 ne puisse pas regarder. Mais là, j'ai envie de dire, vous n'êtes absolument pas dépendant de cette étape de votre utilisateur. Ça, ça vient de sa connexion Internet. S'il a la DSL et qu'il a une très mauvaise connexion ADSL, eh bien le problème c'est qu'il ne pourra pas regarder votre live dans les meilleures conditions. Alors, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre des replays, ça on verra ça un peu plus tard, mais voilà. Donc dans les grandes lignes, comment ça se passe? Eh bien ça se passe comme ceci, vous êtes chez vous, vous envoyez à YouTube, et les utilisateurs se connectent sur YouTube pour pouvoir regarder votre direct. Donc en fonction de vos utilisateurs,
comme je vous le disais, certains pourront regarder dans les meilleures conditions et d'autres pas. Ça, on y reviendra plus tard, mais c'est plutôt la partie utilisateur pour regarder les directs dans les meilleures conditions. Mais ça ne vous concerne plus vraiment. Malgré tout, vous, ce qui va vous concerner, c'est l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 ne vous concerne pas non plus, mais elle est malgré tout dépendante de l'étape numéro 3 qui se passe chez vous. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que je vous mettrai un lien aussi ci-dessous, parce qu'on va regarder ici, j'ai un document officiel de chez YouTube qui va nous expliquer de quelle connexion Internet nous allons avoir besoin en fonction du contenu que nous souhaitons envoyer. Donc, je vous mettrai ce lien ci-dessous qui vous explique comment, voilà, de quoi avez-vous besoin. Parce que lorsque vous allez faire un direct, lorsque vous allez configurer le logiciel, je vais revenir ici sur mon schéma, lorsque vous allez configurer le logiciel, donc à partir de l'étape numéro 2, dans la partie numéro 3, mais dans la vidéo numéro 2 de cette série de vidéos, eh bien, je vais vous montrer comment configurer le logiciel. Et ça va être en fonction un petit peu des paramètres que vous souhaitez envoyer. Parce que si vous partagez votre écran, par exemple, eh bien, votre écran, il a une certaine résolution, et cette résolution-là, eh bien, vous allez l'envoyer. Et puis après, eh bien, en fonction donc, des caractéristiques de votre ordinateur, de ce que vous avez choisi de faire, etc., vous allez avoir besoin d'une connexion Internet qui soit dimensionnée en fonction d'eux. Donc, vous avez les différents paramètres qui se trouvent ici. Vous pouvez envoyer une vidéo en 240p, en 360p, en 480p, en 720p, en 720p à 60 images par seconde, IPS c'est les images par seconde, en 1080p, en 1080p 60 images par seconde, en 1440, en 1440 60 images par seconde, en 4K et en 4K 60 images par seconde. Donc vous allez avoir la possibilité d'envoyer à tous ces formats-là. Donc le format maximum auquel vous pourrez envoyer, c'est une vidéo au format 4K en 60 images par seconde. Donc ça c'est un petit peu technique, mais dans les grandes lignes, pour vous expliquer comment ça se passe, c'est que votre écran, la résolution de votre écran est dans une, votre écran pardon, est dans une certaine résolution. À vous de savoir ce que vous souhaitez envoyer. Par exemple, moi mes directs, je les envoie en 1080 en 30 images par seconde. Je n'ai pas, lorsque vous voyez mon écran ici, je n'ai pas besoin d'être en 60 images par seconde. Ça concerne plutôt les gens qui sont joueurs et pour lesquels c'est important d'avoir une bonne vitesse d'exécution à l'écran. Le 30 images par seconde suffit largement si vous souhaitez juste partager votre écran et avoir une petite webcam en bas qui tourne. Après, donc la résolution, on en parlera un petit peu plus tard, mais sachez que pourquoi vous devez regarder ce tableau-là? Tout simplement parce que lorsque vous allez cliquer sur le triangle, eh bien il va vous dire le débit dont vous allez avoir besoin. Et ici, donc la plage de débit vidéo, il vous dit que si vous souhaitez envoyer en 1080p, c'est-à-dire en 1920 par 1080, autrement appelé le format Full HD, eh bien vous allez avoir besoin d'une plage de débit entre 3 et 6. Alors, entre 3 et 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des paramètres que vous allez avoir choisis et en fonction de ce qui se passe sur votre écran, eh bien vous aurez plus ou moins besoin de 3 ou de 6. Alors ça veut dire que, comme je vous disais, c'est une plage et qui va être déterminé par le test de votre connexion Internet. Donc on va faire tout de suite le test de la connexion Internet, je vais vous montrer comment ça se passe, et je vous mettrai également ci-dessous une vidéo qui vous explique comment tester votre connexion Internet. C'est une vidéo qui est un petit peu plus détaillée et qui vous explique un petit peu plus dans les détails. Ici on va faire un test basique et je vais vous montrer les chiffres qui sont importants. Donc là, on va se rendre sur Speedtest, c'est l'endroit où j'ai l'habitude d'aller pour faire mes tests de connexion Internet. Donc vous allez arriver sur le site Internet et il vous suffit simplement de cliquer sur Go. Ne tenez pas compte des publicités, ne tenez pas compte de rien de ce qu'il y a autour. Vous cliquez sur le bouton Go qui se trouve ici et il va lancer le test de votre connexion Internet. Donc vous allez avoir 3 chiffres ici et le plus important des chiffres, c'est le dernier chiffre qui s'appelle l'upload. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Donc là, il y a un certain nombre de chiffres qui vont apparaître. Et à partir de là, ça va vous permettre de comparer avec le tableau que je viens de vous donner pour savoir ce que vous serez capable d'envoyer. Donc là, en premier, le chiffre, c'est le ping, c'est la vitesse de réponse entre l'interrogation du serveur et son retour. Donc plus le chiffre est petit, mieux c'est. Et après, c'est la vitesse de téléchargement qui se trouve ici. Et ensuite, c'est la vitesse d'envoi qui se trouve à cet endroit. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vitesse d'envoi. Donc là, je peux fermer ça et je vais juste donc regarder ces différents chiffres. Donc le premier ne nous intéresse pas spécialement, le deuxième pas vraiment, parce qu'en général, si vous avez un bon chiffre ici, vous avez un bon chiffre à gauche.
Donc ce chiffre d'envoi, c'est celui-ci sur lequel vous devez vous concentrer. Donc ce chiffre que vous allez avoir ici va vous donner la vitesse d'envoi. Cette vitesse d'envoi, il va y avoir un petit calcul à faire parce que tout le monde ne se met pas d'accord sur les chiffres. Donc je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Ici, le chiffre que vous allez obtenir ici, il va falloir le diviser par 8 parce que l'unité de mesure qui est utilisée, c'est du Mbps, mégabits par seconde. Donc ce chiffre qui est là, qui est un chiffre qui est fait pour faire dire oui j'ai un gros chiffre, ce chiffre qui est là, on va donc le diviser par 8. Donc je prends 300, je vais le diviser par 8 et ça c'est la capacité de mégaoctets par seconde que je peux envoyer avec le chiffre qui est ici. Donc si je souhaite envoyer des documents, je vais les envoyer à une vitesse maximum de 37 mégaoctets par seconde. Pour une connexion internet, c'est un chiffre qui est relativement élevé. Ne vous inquiétez pas, ici, si vous voyez 1, c'est possible que vous ayez 1 mégabit d'envoi par seconde. Ici, j'ai la connexion avec la fibre, mais si vous avez un ADSL de pas très bonne qualité, ou même un ADSL tout court, le chiffre qui est ici peut être 1. Ce n'est pas une erreur, c'est juste qu'il y a un souci. Et donc, quand on divise 1 par 8, eh bien, il nous reste 0,125, c'est-à-dire que vous allez envoyer 125 kilooctets par seconde. Vous n'envoyez même pas 1 mégaoctet par seconde. Là où, avec mon chiffre qui est ici, j'en envoie 37. Donc, si vous avez déjà une connexion avec de la DSL, vous allez donc envoyer à 125 kilo, donc 0,125 mégaoctets, donc 125 kilooctets par seconde. Donc ce qui veut dire par là, c'est que si on se reporte à nouveau sur le chiffre des débits, ici les débits qui sont annoncés, c'est en kilobits par seconde. Ça veut dire qu'il va falloir diviser par 1000 pour avoir les mégaoctets par seconde pour se retrouver avec un chiffre. D'un côté, on l'a divisé par 8 et là, on va le diviser par 1000. Donc là, ça veut dire quoi? On enlève tout simplement 3 zéros et ça veut dire qu'il va vous falloir, pour envoyer en 1080, il va falloir qu'en envoi, vous ayez entre 3 et 6 mégaoctets. Donc 3 et 6 mégaoctets, moi ici j'ai 37, donc je peux largement le faire, mais si vous avez la DSL, vous ne pourrez pas le faire puisque vous allez envoyer à 0,125 et que là il vous faut entre 3 et 6. Alors pourquoi je vous explique ça? Tout simplement parce qu'avec les chiffres que vous allez voir ici, vous allez voir ce que vous allez pouvoir envoyer. Donc si par exemple vous avez un débit qui est à 0,125, vous allez pouvoir envoyer ici en 240. Est-ce que vous allez pouvoir envoyer ici à 360? C'est même pas sûr. Donc vous avez compris le principe pour le calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez envoyer du Full HD eh bien, pour vos visiteurs, il va falloir avoir un débit qui est entre 3 et 6. Alors les débits qui sont entre 3 et 6, en général, ça commence à partir du VDSL. Donc vous avez différentes technologies pour votre connexion Internet. Vous avez l'ADSL qui est donc la base pour la connexion Internet. Vous avez le VDSL qui est une version améliorée de la DSL et qui est normalement, vous devez être pas très loin du serveur pour pouvoir en bénéficier. Et là, normalement, vous avez des débits qui peuvent approcher ces chiffres-là, mais c'est pas toujours sûr avec le VDSL. Ensuite, vous avez les solutions câbles qui vous proposent des débits donc asymétriques 100 en téléchargement et entre 5 et 10 en envoi. Donc là, eh bien, ce sera limite. À 5, ça peut éventuellement passer, mais bon, si des fois vous dépassez à 10, il peut y avoir des soucis d'envoi. Et donc après, les débits qui se trouvent après, c'est des débits qui vont ne faire qu'augmenter parce que vous allez augmenter soit la résolution, soit le nombre d'images par seconde. Donc là, il vous faut entre 4005 et 9000. Si vous voulez envoyer en 1440p à 30 images, il vous faut entre 6 et 13, etc. etc. Moi, si je regarde ici, si je veux envoyer en 4K en 60 images par seconde, il va falloir, eh bien, que j'ai une connexion qui va jusqu'à 51 mégas d'envoi. Donc je suis limité parce que ça va entre 20 et 51 et comme j'ai 37, eh bien je ne pourrai pas envoyer dans le maximum des caractéristiques qui se trouvent ici. Voilà, vous avez compris le principe, en tout cas j'espère, c'est peut-être un petit peu technique, ce que vous devez retenir, c'est que en fonction de la vitesse de votre connexion internet, vous ne pourrez pas forcément choisir tous ces formats d'envoi et peut-être qu'il faudra réduire en taille l'envoi de votre flux. Ça se fera dans les paramètres lorsque l'on va paramétrer le logiciel avec YouTube. Donc ça, c'est la chose fondamentale, c'est que si vous êtes parti pour faire des lives, que vous faites un test de votre connexion internet et que vous vous apercevez ici que le chiffre est 1, ça veut dire que
dans la théorie, vous ne pouvez pas faire de live. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas envoyer des vidéos sur YouTube, ça veut simplement dire que là, faire des lives, c'est quasiment, il faut oublier. Moi, je dirais que ici, hein, pour commencer à faire des lives, ce serait bien d'avoir donc le débit, on va dire au minimum du 720p. Le 720p, c'est entre 1500 et 4000. Donc il faut ici enlever les 3 zéros, donc 4, et multiplier ça par 8 pour avoir le chiffre. Donc là, pour faire du 720, il faudrait que vous soyez au minimum ici à 32 Mbps. C'est un petit peu complexe peut-être. Prenez le temps de comprendre ce que je vous ai expliqué, de diviser ce chiffre par 8, de diviser ce chiffre par 1000, et est-ce que les chiffres coïncident? Là, ça vous permettra de savoir. Donc comme je vous le disais, hein, moi mes lives sont en 1080, pas en 60 images secondes, donc j'ai besoin entre 3 et 6, donc ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que ma connexion internet minimum soit entre 24, puisque je fais 3 x 8, et 6 x 8, 48, il faudrait que je sois entre 24 et 48 dans le chiffre qui est ici pour que ça puisse passer. Donc si vous avez du VDSL et que vous voyez que ici vous avez affiché 50, eh bien ça veut dire que vous aurez la possibilité d'envoyer en 1080p. Voilà. Ça, c'est très important et c'est les fondements de votre direct parce que si vous n'avez pas la connexion internet, vous avez beau avoir tout ce qu'il y a avant, eh bien, vous ne serez pas capable d'envoyer à la bonne vitesse à YouTube pour que YouTube soit capable de faire les différentes choses. Donc ça, c'est les fondements pour faire des directs. Ensuite, une fois que vous allez avoir vérifié quel type de live vous alliez pouvoir faire en fonction de la vitesse de votre connexion internet, il va falloir vous soucier du matériel. Alors le matériel, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner des grandes lignes, il va falloir que vous fassiez des tests pour la bonne et simple raison que en fonction de ce que vous allez vouloir faire, vous n'aurez pas besoin du même matériel. Si par exemple vous souhaitez faire des partages de votre écran où il n'y a pas beaucoup d'animation à l'écran et que voilà, que vous souhaitez, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations et que votre résolution n'est pas forcément énorme, vous n'aurez pas besoin du même matériel. En revanche, je vais vous montrer comment est-ce qu'on voit comment ça se passe. Donc dans la barre des tâches, vous allez faire un clic droit en dehors de toute icône et vous allez choisir gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches va vous permettre d'avoir dans les performances une idée de comment est utilisé votre ordinateur. Le processeur, la mémoire, les disques durs, etc. Parce que tout ça, c'est votre matériel et tout ce matériel peut éventuellement brider vos lives. Vous pouvez avoir une très bonne connexion internet. Si votre matériel ne vous permet pas d'envoyer les différentes choses, hein, c'est ce que je vous expliquais ici dans le schéma, dans les étapes 1 et 2. Étape 1, déjà avoir le minimum pour pouvoir faire ce que vous voulez montrer. Étape 2, avoir le matériel qui va vous permettre d'encoder en temps réel pour pouvoir envoyer les différentes informations. Donc comment ça se passe? Vous arrivez donc dans le gestionnaire de tâches. Là, si vous n'avez pas, l'onglet performance, si votre gestionnaire des tâches est tout petit comme vous le voyez ici, il faut que vous cliquiez sur plus de détails. Et lorsque vous allez cliquer sur plus de détails, vous allez choisir ici l'onglet performance. Donc à partir de là, ce qu'il va falloir faire, c'est tester de votre côté. C'est-à-dire que vous allez simuler à l'écran ce que vous allez faire pendant votre live. Donc si vous voulez montrer comme moi des choses sur Paint, avoir un navigateur d'ouvert, voilà, vous ouvrez toutes les choses dont vous allez avoir besoin pour faire ça. Et ensuite, eh bien, vous regardez dans votre onglet performance, savoir où vous en êtes. Là, moi, on s'aperçoit qu'avec tout ce que je fais maintenant, c'est-à-dire d'enregistrer cette vidéo, d'avoir tout ouvert, etc., mon processeur est utilisé à 34%. Donc pour l'instant ça va, je suis large et je me dis que si je dois passer en direct, il va avoir à encoder les choses, mais a priori ça va bien se passer. Et d'ailleurs ça se passe bien puisque je le fais pendant mes directs. Vous avez également votre mémoire vive, hein, savoir est-ce que vous avez suffisamment de mémoire vive. Vous avez également vos disques durs, savoir est-ce que la vitesse de vos disques durs sont suffisants ou est-ce que c'est saturé quand vous montrez des choses. Donc ça, ces tests-là, vous êtes les seuls à pouvoir les faire et je peux pas vraiment vous donner des directions pour la bonne et simple raison que en fonction de ce que vous allez avoir besoin de faire, si c'est juste montrer votre écran sur un écran qui est plus ou moins noir où il n'y a pas beaucoup d'animation, votre vidéo, votre webcam en tout petit, ce sera pas pareil que si vous essayez de montrer aux gens que vous êtes en train de faire un jeu qui est très gourmand à la fois pour votre ordinateur et à la fois pour encoder et à la fois avec tout ce qui se passe à l'écran. Donc ça, je ne peux pas vraiment vous le montrer, il faut juste que vous fassiez des tests de votre côté, comme je vous le montre ici, hein, avec par l'intermédiaire du gestionnaire de tâches, savoir si vous avez les ressources suffisantes pour pouvoir faire votre direct.
Ensuite, si vous avez ici les chiffres qui sont bons, quand vous êtes en train de tout faire, les différentes choses, de dire bah voilà, je vais montrer ça, je vais avoir ma caméra qui tourne, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, il faudra faire un autre test qui sera donc le deuxième test. Ça, ce test que je vous explique là, c'est pour la partie numéro 1 du schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Et pour la partie numéro 2, il faudra faire un test en direct, c'est-à-dire une fois que vous avez tout paramétré, après la partie donc numéro 2 de cette série de vidéos, une fois que vous aurez vu comment on paramètre le logiciel, il faudra lancer un direct et faire vos tests en temps réel pour voir si votre ordinateur continue de suivre, c'est-à-dire que vous vous êtes assuré que la partie numéro 1, il pouvait la gérer, comme on peut le voir ici, moi je suis à 33% et 46% d'utilisation de ma mémoire, et sur la partie numéro 2, quand je vais passer en direct, il y aura sûrement mon processeur qui va monter un petit peu plus pour la bonne et simple raison qu'il va y avoir la partie encodage et la partie envoi des données. Donc là, c'est important d'avoir un bon disque dur aussi, c'est important d'avoir suffisamment de mémoire, d'avoir un bon processeur et aussi d'avoir une connexion internet qui tienne la route pour que tous ces éléments en fait puissent vous permettre de réaliser votre live. Voilà, donc là on est sur la partie 1, la connexion internet, on a vu. Sur la partie 2, avoir une chaîne et le matériel, donc ça je vais vous montrer, je vais vous parler du matériel. Je vous parlais là du matériel que vous avez de votre ordinateur, et ensuite on va parler un petit peu du matériel, que ce soit l'éclairage, que ce soit l'audio, que ce soit la vidéo. Et le logiciel, je vous parlerai également des logiciels. Donc là, normalement, vous avez déjà compris le premier processus qui consiste à tester votre matériel et votre connexion internet. Sans ça, ça sert à rien d'investir dans du matériel, que ce soit une webcam, que ce soit un micro, que ce soit de l'éclairage, etc. Parce que là, vous n'aurez même pas les bonnes conditions pour faire un live. Alors, maintenant, on va parler je vais regarder mon petit schéma, et on va parler de votre chaîne YouTube. Alors, votre chaîne YouTube, comme je vous disais, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai un lien ci-dessous. Ça fait partie de la formation sur YouTube, dont cette vidéo fera partie, évidemment. Je vous mets aussi le lien ci-dessous, vous trouverez ça en cliquant sur le bouton plus dans la rubrique des liens. Donc ça, créer une chaîne. Ensuite, vous vous êtes assuré que votre matériel était suffisamment puissant, et maintenant, il va falloir avoir le logiciel. Alors, quel type de logiciel on va pouvoir utiliser? Ici, moi, mes vidéos, mes directs, je les fais avec un logiciel qui s'appelle OBS. Il y a 3 logiciels, on va dire, il y en a sûrement plus, mais il y a 3 logiciels dont je pourrais vous parler. Pas forcément, je ne vais pas forcément vous montrer les manipulations pour tous, mais en tout cas vous parler pour vous dire que ça existe. Le logiciel que nous allons utiliser s'appelle OBS. C'est un logiciel qui est gratuit et qui est vraiment, selon moi, fantastique. Il est réactif, il ouvre des possibilités assez incroyables, et il va vous permettre, avec ce que je vais vous montrer, de faire des directs d'une qualité professionnelle. Ça, ce logiciel-là, c'est avec ce logiciel-là que je vais vous montrer ça dans la vidéo numéro 2, où on verra la partie 3 et 4. Où on verra donc la configuration de ce logiciel OBS et OBS Studio, d'ailleurs ça s'appelle. Et la configuration de ce logiciel et la partie, l'environnement graphique, comment est-ce qu'on va créer des scènes, comment est-ce qu'on va intégrer des choses, bref, on verra ça dans la partie numéro 2, dans la vidéo numéro 2. Donc ça, c'est le logiciel qu'on va utiliser. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Streamlab OBS. Donc c'est sur une base d'OBS Studio, mais c'est des développeurs qui ont créé un logiciel. Je ne sais pas s'il est payant ou gratuit, je ne saurais pas trop vous dire. Moi personnellement, c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserai, mais c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement utiliser parce qu'il est un tout petit peu plus simple d'utilisation que OBS Studio, et il y a énormément de choses préfaites, c'est-à-dire que si vous voulez pas vous embêter avec le graphique, ce logiciel-là peut éventuellement être pas mal. Personnellement, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Ça veut pas forcément dire que ça va être très compliqué ce que je vais vous montrer, mais c'est juste que j'aime bien choisir ce que je fais, comment je le fais, etc. Mais c'est un très bon logiciel qui vous permet d'ajouter, il y a des plugins, enfin des extensions qui sont disponibles avec ce système-là, qui vous permet de faire payer vos lives, qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Si vous faites du Twitch, c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir ça.
Moi personnellement, pour mes lives, OBS Studio me convient très bien, mais cette alternative de Streamlab OBS peut être une bonne chose. Je vous mettrai, cliquez sur le bouton ci-dessous plus pour pouvoir avoir, je vous mettrai s'il est payant ou pas. Je vous avoue que j'ai pas regardé parce que je ne pensais pas vous en parler dans les détails, mais si ça peut vous intéresser, si vous faites, voilà, si vous avez envie de regarder, au moins vous pourrez regarder et en cliquant sur le bouton plus, je vous dirai si il est payant ou pas. Et enfin, le dernier logiciel, dont nous ne parlerons pas, mais je vais quand même vous en parler. C'est un logiciel qui s'appelle Wirecast. Je l'utilisais avant pour faire mes directs. C'est un logiciel qui est payant, je crois qu'il vaut 500 ou 600 $. Selon moi, je l'ai utilisé. Alors peut-être qu'ils ont fait des nouvelles versions qui sont plus performantes, etc. Mais malheureusement, bon, voilà, j'ai trouvé que par rapport à OBS Studio, ça n'avait rien à voir, que OBS Studio était beaucoup plus simple à utiliser, que c'était vraiment mieux OBS Studio. Et en plus, il est gratuit. Moi, j'avais acheté Wirecast parce que à l'époque, je connaissais pas OBS Studio et j'avais découvert ce logiciel et j'avais appris à m'en servir. Mais honnêtement, OBS Studio, logiciel gratuit, fantastique, voilà. Donc ce logiciel, vous pouvez aussi éventuellement aller regarder si vous le souhaitez, mais moi personnellement, ici, dans ces lives, nous parlerons d'OBS Studio. Il est gratuit, il est super, et je vous montrerai tout ce dont vous avez besoin de savoir. Voilà, donc ça, c'est ça, nous verrons ça, donc toute cette partie logicielle, nous verrons ça dans la vidéo numéro 2, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et enfin, donc la dernière partie de cette vidéo, ça va être le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors, le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire vos directs, il y a un certain nombre de choses qui vont être importantes. Il y a la caméra que vous allez avoir, il y a l'éclairage que vous allez avoir, et il y a l'audio que vous allez avoir, l'audio, toute la partie micro. Et éventuellement après, il peut y avoir d'autres goodies dont je vous parlerai. Mais dans les grandes lignes, je vais mettre à votre disposition, vous pouvez cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez ça. Je vais faire sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique article, je vais faire un article qui va condenser un petit peu les informations que je vous donne en vidéo, qui va reprendre les informations en vidéo et qui va vous permettre comme ceci, eh bien d'avoir une sorte de pas à pas si vous voulez pas forcément avoir la vidéo. Donc je vous mettrai ça ci-dessous. On va parler de beaucoup de choses sur la page de cet article. Comment créer votre chaîne YouTube, ça c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc vous pouvez la regarder. Est-ce que votre matériel est capable de faire un live? Donc on va voir tout ça, tout ce dont je vous parle un petit peu dans cette vidéo. Et surtout, à la fin, je vous mettrai donc une partie sur le matériel. Comment choisir votre matériel et un certain nombre de matériel. Alors là, c'est une ancienne page que j'avais pris, donc l'onduleur n'a rien à voir, mais je vous mettrai les différentes choses. Donc je vous mettrai trois budgets qui vous permettront, comme ceci, d'avoir différentes catégories de matériel en fonction d'eux. Là, ce qui se passe, c'est que malheureusement, j'ai commandé une webcam, je cherchais une webcam premier prix à vous recommander, et elle n'est plus disponible malheureusement. Donc du coup, je ne peux malheureusement pas vous la montrer, donc je l'ai commandée, elle n'est pas pour l'instant disponible, mais dès qu'elle arrive, je vous en reparlerai. Donc nous allons voir donc la partie matérielle. Vous allez avoir besoin de 3 choses importantes. Et la chose la plus importante, c'est l'audio. Parce que l'audio, c'est vraiment indispensable. Si vous avez, vous l'avez déjà certainement constaté, si vous arrivez sur une vidéo YouTube et que l'audio est catastrophique, il faut vraiment que l'intérêt de cette vidéo dépasse tout pour que vous ayez envie de la regarder. En tout cas, c'est mon cas. Je suis très exigeant avec l'audio. Mes oreilles supportent très mal la qualité audio médiocre. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en considération lorsque vous allez faire des lives. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé d'investir dans des micros très onéreux, comme je vous en parlerai, comme celui que j'ai acheté qui vaut, je crois, 150 €. C'est quand même un budget si on n'a pas le budget. Mais voilà, ayez au moins un micro casque, parce que le micro de la webcam, honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Donc l'audio, c'est important. Vous allez avoir la vidéo, mais ce qui est plus important que la vidéo, c'est l'éclairage. Bon, évidemment, si vous n'avez pas de vidéo, ça sert à rien d'avoir de l'éclairage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un bon éclairage, vous pourrez avoir une vidéo de moins bonne qualité. C'est-à-dire, vous pourrez avoir un matériel vidéo, de moins bonne qualité. Votre vidéo, la qualité de votre vidéo sera meilleure si vous avez un bon éclairage et une webcam moins chère que si vous avez une webcam très chère et que vous n'avez pas d'éclairage du tout.
Donc l'éclairage va jouer un rôle très important également dans votre direct. Donc vous avez ces trois éléments qui sont selon moi très importants, et ensuite vous avez ce que j'appelle les goodies, je sais même pas comment ça s'écrit. Les goodies, c'est tout ce que vous allez pouvoir avoir en plus pendant votre direct. C'est des accessoires qui ont été faits pour les streamers, avec des boîtiers qui vous permettent d'appuyer sur un bouton pour passer d'une scène à l'autre, etc. Donc là, dans le matériel, hein, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, vous arriverez sur l'article et je vous recommanderai 3 budgets. Donc je vous parlerai donc de 3 budgets. Il y aura un tout petit budget, c'est-à-dire budget minimum. Je l'ai pas encore budgété, mais quand je l'aurai budgété, je vous mettrai ça aussi sur le bouton plus, vous cliquez et vous verrez le budget mini. Donc le budget mini, on va dire après le budget est raisonnable. Raisonnable. Je sais pas s'il y a 2 N, c'est pas très grave. Le budget raisonnable et le budget, le super budget, on va dire. Donc vous trouverez ça ci-dessous, hein, les différents prix. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre évidemment, hein, mais dans les recommandations que je vous donnerai, ça vous permettra bien de choisir et puis éventuellement de prendre dans l'un et dans l'autre. Donc comme je vous disais, ce qui est très important, c'est l'audio. C'est-à-dire que dans le budget mini, vous allez quand même avoir besoin d'un audio qui soit minimum qualitatif. Je vous mettrai les liens ci-dessous, hein, enfin je vous mettrai les différentes choses dans l'article que vous pourrez trouver ci-dessous, ce qui vous permettra comme ceci d'avoir les différents éléments. Donc un micro, ce n'est pas forcément cher, mais ça vaut quand même la peine d'investir. Le micro c'est vraiment important, l'audio, voilà, la qualité audio c'est important. Ensuite l'éclairage, on verra si c'est nécessaire ou pas, et la vidéo en fonction de la webcam. J'ai commandé une webcam là qui devrait arriver, je vais la tester pour savoir si ça suffit, parce qu'avant j'utilisais la Logitech C270 qui était très bien, elle valait aux alentours de 25-30 €, et c'était très bien, ça suffisait. Si on avait un éclairage relativement correct, ça allait. Donc voilà, mais cette webcam n'est plus disponible à la vente, donc il faut que je trouve une alternative pour que je puisse vous proposer un budget relativement raisonnable. Après, le budget raisonnable, c'est plutôt un budget comme j'utilise moi, avec un éclairage qui est voilà, en termes de prix qui est relativement correct, une caméra qui est milieu de gamme et qui va me suffire, un micro qui est de bonne facture, et voilà. Et après le super budget, on arrive dans des éclairages qui sont vraiment super à LED, que vous allez pouvoir régler, que voilà, les différentes choses. Et puis dans les goodies, on verra, comme je vous disais, les différentes choses qui peuvent exister pour améliorer votre live, des choses qui vous permettent soit d'avoir un deuxième PC pour faire vos lives et que votre PC ne serve qu'à faire vos lives, et un autre PC qui vous serve à faire l'encodage, en fait, pour ne pas que cette partie encodage soit imputée à votre ordinateur, et différentes choses pour connecter une GoPro par exemple à votre live. Bref, on verra énormément de choses après dans le super budget. Mais là, on va rester donc dans le mini, dans le raisonnable, et on verra tout ça. Donc ce que je dois vous dire, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ce qui est important, c'est l'audio, très important. Ne négligez jamais l'audio, c'est très important. La caméra, vous n'êtes pas obligé d'avoir un budget forcément hyper élevé pour la caméra, dès lors où vous avez un éclairage correct, et voilà. Donc ça, c'est le budget mini. Équipez-vous petit à petit. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est un petit peu ça. Mon premier direct, quand j'ai commencé, j'avais une Logitech C270, j'avais mon micro casque, je crois me souvenir, de chez Microsoft, me semble-t-il. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé tout de suite d'investir dans du gros matériel. Voilà, il faut juste que votre qualité audio soit bonne. Je vous recommanderais un micro pas trop cher pour que vous puissiez déjà commencer avec un bon micro. Et après, petit à petit, j'ai évolué, j'ai changé de micro, j'ai changé d'éclairage, j'ai changé les différentes choses pour, voilà. Après, si vous avez un budget tout de suite et que vous savez que vous allez faire des directs, pourquoi pas. Mais ce qui est important aussi, c'est si vous dites, je vais commencer les directs, ça va être génial, attendez un peu. Attendez un peu avant de vous dire ça va être génial. D'abord, dans un premier temps, vous vous dites je vais commencer les directs et vous voyez comment ça se passe, parce que ça se trouve le direct c'est pas du tout pour vous. Vous allez peut-être trouver ça trop difficile, vous allez peut-être trouver ça, voilà. Je vais vous donner plein de conseils dans la partie dans la vidéo numéro 3. Dans la partie numéro 5, mais sachez que voilà, le direct c'est quelque chose de particulier, c'est génial, on a un contact avec les gens, ça permet de faire énormément de choses, mais parfois ça peut être un peu aussi déroutant. Moi, ce que je vous conseillerais évidemment dans la partie 5, c'est de persévérer, mais voilà, si vous faites un direct, 2 directs, 3 directs, 5 directs et que vous vous dites ah non mais le direct c'est pas pour moi, c'est impossible, eh bien dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir mis un budget de folie, et voilà. Donc commencez petit et après changez de matériel en fonction d'eux. Moi là aujourd'hui mon micro je le trouve bien, mais je me dis que peut-être ce serait bien d'avoir une amplification différente, que je puisse ajouter des fonctionnalités.
Donc je réfléchis à d'autres solutions. Mais voilà, j'ai fait plus de 200, je crois que j'ai calculé l'autre jour, j'étais à 264 heures de live que j'ai réalisé. Donc voilà, ce micro est formidable, il a fait beaucoup de live, il fait toutes mes vidéos aujourd'hui, donc voilà. Donc petit à petit, équipez-vous petit à petit, à la fois pour le budget et à la fois pour les différentes choses. Je crois qu'on a fait le tour, une vidéo qui dure déjà bien longtemps, mais voilà, si vous voulez faire des directs, je pense qu'il faut que je vous donne un maximum d'informations. Là, on est un peu sur une partie théorique, mais vous allez avoir un côté pratique à tester ce que je vous ai indiqué, hein. Donc tester votre connexion internet, ensuite tester votre matériel, voir si il est capable de supporter tout ce que vous voudriez montrer, si vous voulez montrer des vidéos, etc. Et également, eh bien, tester pour l'instant vous pouvez pas parce que vous n'avez pas encore la vidéo numéro 2, mais ensuite après tester des directs, essayer de voir comment ça se passe. Et puis donc pour le matériel, je vous mettrai ça ci-dessous, hein. N'oubliez pas que sur le site formationinformatiqueavecceric.fr, je vous ai mis donc un article qui récapitulera un petit peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et qui vous permettra de voir le matériel et de voir les différentes choses pour que tout soit regroupé au même endroit. Et puis après, sur l'article, je vous montrerai aussi comment faire des lives sur YouTube, mais sur Facebook, pardon. Mais sachez qu'une fois que vous avez le matériel, une fois qu'il est configuré pour YouTube, après c'est quasiment un jeu d'enfant de le faire sur Facebook. Je crois qu'on a fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir, parce qu'il y a la partie numéro 2 qui va sortir de cette vidéo, et il y a aussi la partie numéro 3. Donc n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus que dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour pouvoir apprendre l'informatique à votre rythme. Si vous avez quelques lacunes en informatique, si vous avez envie d'apprendre des choses pour pouvoir les retransmettre à d'autres par l'intermédiaire des lives, vous trouverez plus de 800 vidéos ici. N'oubliez pas que toutes les vidéos de la rubrique formation sont gratuites. C'est des centaines d'heures que je vous offre, pour moi certainement des milliers d'heures de travail que je vous offre, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est avec grand plaisir. Je crois qu'on a fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.